Je vais lire maintenant les paroles d'un cheikh. Ce qu'il veut prouver ici, c'est que c'est Allah dans le Coran qui a dit que la terre que la terre promise elle est pour les enfants d'Israël et qu'en fait les musulmans n'ont rien à dire ce que c'est écrit dans le Coran. En gros, c'est ça. Le cheikh Ahmed Adouan, connais pas. qui habite en Jordanie. La parole d'un imam, ça passe pas devant celle d'Allah. C'est pas comme dans un autre groupe où on te dit par exemple que certaines autorités peuvent passer devant Dieu. C'est un exemple que je suis en train de donner. Du coup, Et qui dernièrement a écrit la chose suivante. qu'est-ce qu'il a dit? Je dis cela à tous ceux... D'abord, il va citer le Coran. Ah, alhamdoulilah. Dans le Coran, Alhamdoulilah. que voici, le Saint-Coran. J'ouvre ici. Et vous voulez pas ouvrir Surat Al-Fatiha? Excusez-moi, je suis désolé. C'est dans la Sourate 5. La table servie, c'est une histoire qui concerne Jésus, que la paix divine soit sur lui, qui est le Messie pour les enfants d'Israël, auquel vous croyez pas. Ça commence mal. Sourate 5, verset 20. Avant le verset 20, il y a le verset 1. Le verset 1 parle de l'engagement. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes chez vous par rapport aux engagements. Verset numéro 2, c'est un verset qui interdit d'être injuste à l'égard de personnes, même si on a de l'animosité pour elles. Devrait en prendre la graine. Verset numéro 3, l'islam est la religion d'Allah, pas le judaïsme. Verset numéro 7, la même chose, c'est un engagement envers la communauté musulmane, communauté dont vous ne faites pas partie. Verset numéro 8, interdiction d'être injuste à l'égard des gens, même si on a de l'animosité à leur égard. Verset numéro 12, engagement avec les enfants d'Israël, conditionné, c'est pas chacun fait ce qu'il veut. Verset numéro 13, malédiction pour non-respect de l'engagement. Verset 14, communauté de Jésus, que la paix divine soit sur lui, le Messie auquel vous ne croyez pas. Verset numéro 15, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, vous y croyez pas. Verset numéro 16, ça parle du Coran, vous y croyez pas. Verset 17, ça parle de Jésus, vous y croyez pas. Verset numéro 18, c'est une réfutation. Verset numéro 19, Mohammed est un véritable messager, vous y croyez pas. Et subitement, vous prenez le verset 20. Le verset 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vous prenez pas. Ah, le verset numéro 20 a dit. Voyez ça, c'est des choses que vous pourrez jamais faire avec les étudiants chez nous. C'est pourquoi est-ce que le Coran il est mémorisé. À chaque fois que quelqu'un va donner un verset, il y aura toujours par la permission d'Allah des musulmans qui vont vous dire, il y a tel verset, tel verset, tel verset. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidh. Allah il a révélé le Coran et c'est lui qui est le gardien. Lorsque Moïse dit à son peuple. Lorsque Moïse dit à son peuple. Oh mon peuple. Il n'y a pas que dans ce passage où Moïse il s'est adressé à son peuple. Prenez la sourate 2, verset 54, quand il y a le veau d'or, Exode 32, par exemple. Sourate 10, verset 84, il parle à son peuple en leur disant qu'ils sont musulmans. Sourate 61, verset 5, il s'est plaint de la persécution subie. Sourate 5, verset numéro 25 aussi, il s'est plaint justement de son peuple. Donc le fait de dire oh mon peuple, faut faire super attention. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Le fait que les enfants d'Israël aient été élus, personne ne va nier ça. Le Sourate 2, verset 40, Sourate 2, verset 47, Sourate 2, verset numéro 123, Sourate 44, verset numéro 32, effectivement, il y a eu une élection. Bien sûr, ils ont eu des prophètes, ils ont eu la Torah, l'évangile, les psaumes. Il n'y a pas de souci. Dans le texte du Coran, Allah, il y a 5 grands messagers. Sourate 46, 35, Sourate 33, 7. Il y a qui? Il y a Noé, Abraham, Moïse, Jésus et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. 2 sur les 5, c'est pour les enfants d'Israël. Lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes. Oui, il y a eu des prophètes comme Jésus, par exemple, auquel vous croyez pas. Allah, il en parle dans la sourate 5 que vous avez cité. Ça vous intéresse pas? Parce que vous avez cité le verset 20, mais dans le verset 14, ça parle de Jésus, que la paix divine soit sur lui, implicitement. La sourate 5, verset 46 aussi. Sourate 5, 66. Sourate 5, 68. Sourate 5, verset numéro 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, ça parle de Jésus, mais ça vous intéresse pas. Sourate 5, verset numéro 78, ça parle de Jésus, ça vous intéresse pas, etc. Donc c'est pour ça que c'est étonnant de citer Sourate Al-Maïda. C'est étonnant. Mais il y a des prophètes qui ont été tués chez vous. Dans le texte du Coran, dans la sourate 5, verset 70, ça en parle. Sourate 2, 61, ça en parle. Sourate 3, verset numéro 111, 112, ça en parle. Et dans d'autres passages dans le texte du Coran el-Karim, pour pas citer la sourate 3, verset numéro 181. Bref. Il a fait de vous des rois. Alhamdoulilah. Il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Alhamdulillah, il n'y a aucun souci. Les enfants d'Israël, ils ont eu effectivement une grande élection. Sourate 2, verset 40, Sourate 2, 47, Sourate 2, verset 123, Sourate 5, verset numéro 20, comme vous avez cité, Sourate 7, verset numéro 140, Sourate 44, 32, Sourate 45, 16. Par contre, ce que nous on dit, c'est que c'est une élection qui est temporaire. Si les enfants d'Israël respectent les clauses, il n'y a aucun problème. Si jamais ils les respectent pas, eh ben, l'engagement s'arrête. Tout le monde est concerné. Allah nous donne des choses. Si on respecte les choses, eh ben, alhamdulillah, tout se passe bien. Si on respecte pas, eh ben, ça s'arrête. Il n'y a aucun souci. Et ça, de toute façon, c'est aussi écrit dans la Torah. Vous connaissez le texte du Deutéronome 28. Dans le texte de Genèse 17, lorsque Allah prend l'engagement avec Abraham, c'est pas un engagement comme ça, hein. C'est un engagement avec des conditions, et les conditions, justement, elles ont été appliquées rapidement. Et Jésus aussi, dans le texte de Jean, chapitre 8, verset numéro 39, si vous étiez de la descendance d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite.
Ils sont rentrés ou pas? Là, dans la suite, là. Le verset 22, ils ont pas voulu y aller. Verset 24, ils ont pas voulu y aller. Alors pourquoi vous dites rentrer alors qu'ils sont pas rentrés? Ne revenez point Et après, tout même si vous venez avec la sourate 2, verset 58, sourate 7, c'est pas un problème. Ça peut être encore plus gênant d'ailleurs. sur vos pas en refusant de combattre. Le texte, sourate 5, verset 22, non. Après, sourate 5, verset 23, quand ils ont été incités, sourate 5, verset 24, ils sont pas allés. Car vous retourneriez perdants. Et ils sont retournés perdants parce que dans le verset 26, Allah il nous dit qu'ils ont été interdits de rentrer dans cette terre. Pourquoi vous citez le verset? Allah a donné la terre d'Israël au peuple juif. L'importance de s'arrêter sur les vidéos. Parce que quand quelqu'un parle vite, comme ça, vous dites, ouais, subhanallah, regardez ce qu'il a dit, il a cité un verset, il a cité, ça veut rien dire. En fait, il y a un sujet qu'on doit traiter. C'est que les enfants d'Israël, ils disent, nous, en fait, on est une alliance et l'alliance, elle bouge pas. D'accord? On croit que ce qui a été descendu vers nous, etc. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On dit pas que l'alliance, elle est encore valable. On dit qu'elle a été brisée, elle a été abolie, elle a été interrompue pour non-respect des règles et des clauses. Ça peut toucher leur peuple à eux, ça peut toucher un autre peuple. Et en fait, c'est quelque chose qui a toujours existé. Même nous, enfin, tu regardes le dernier verset de la sourate 47, si tu respectes pas ce qu'Allah te dit, bah, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Barakallahu fikum wa salam alaikum.